Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre santé. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé L'impact de l'Évangile sur la population d'une ville perdue. Oui, l'impact de l'Évangile sur la population d'une ville perdue. Bien-aimé, ce matin, il est important de se dire que l'évangile a une très grande puissance. Une puissance bien au-delà des mots que nous pouvons déclarer. Parce que bien souvent, lorsqu'on parle de l'évangile, tout ce que nous avons tendance à voir, ce sont des mots ou alors des paroles que nous prononçons. Alléluia. Mais bien-aimé, je voudrais nous dire que derrière l'évangile, il y a une puissance. Et c'est la puissance du Dieu très haut. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimé, au travers de l'évangile, Dieu appelle tous les cœurs à se tourner vers lui. Dieu, par son amour pour l'humanité, appelle tous les cœurs à se tourner vers lui. Et derrière l'évangile se cache une grande puissance qui peut dévaster quelle que soit la nature des cœurs, quelle que soit la dureté des cœurs. L'évangile est capable de ravager, l'évangile est capable de ramener les cœurs vers Dieu. Alléluia. Alors bien-aimé, ce matin, je voudrais nous encourager. Pour toi qui m'écoutes ce matin en te disant, bien-aimé, nous portons une richesse, nous portons une puissance et nous portons l'amour de Dieu avec nous. Car la Bible dit que Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Et c'est pour cela que je voudrais ce matin que ton regard change sur ta manière de regarder les hommes, sur ta manière de regarder les peuples, sur ta manière de regarder les villes qui t'entourent. Certainement, il y a un peuple, il y a une ville que lorsque tu jettes un regard, ce n'est que de la critique, car lorsque tu regardes, tu ne vois qu'un peuple qui est odieux devant le Seigneur. Mais je voudrais te rappeler ces paroles. À cause de l'amour que Dieu a pour les hommes, il est prêt à les changer. Il est prêt à les transformer. Il est prêt à changer leur passé. Il est prêt à ramener leur cœur vers lui. Alléluia. Alors je te ramènerai dans la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. La Bible parle d'un homme qu'on appelait Philippe. Philippe n'était pas très connu ni gradé dans la société chrétienne. Mais la Bible dit qu'il est descendu en Samarie, une ville qui était plongée dans les ténèbres de l'occultisme, plongée dans les ténèbres de la magie, plongée dans les ténèbres de la fausse religion et plongée dans les ténèbres du péché. Et la Bible dit que lorsque Philippe est arrivé en Samarie, une ville sans espoir, une ville plongée dans les ténèbres, désespérée, Dieu utilisa ces seuls hommes. Il n'y en avait pas deux, un seul homme comme Philippe. Dieu l'utilisa pour transformer complètement toute une population et toute une ville qui se tourna totalement vers le Seigneur. Et la Bible dit qu'il fut entièrement baptisé. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, c'est un message que le Seigneur t'envoie. Non seulement pour ne pas négliger l'impact que tu pourrais avoir, mais de ne pas changer, de ne pas croire que quelle que soit la noirceur d'une société, quelle que soit la noirceur d'un peuple, de ne pas croire que Dieu n'est pas capable de les changer. Car l'amour de Dieu est si grand qu'à cause de cet amour, il nous a donné son Fils. Et par son Fils, nous avons reçu l'évangile. Donc, bien-aimé, ce matin, que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes ce message. Et ma prière ce jour, c'est que ta vision des peuples change. Y a-t-il un peuple qui est noir à tes yeux? Que ta vision change et que tu dises à Dieu ce matin, je suis disponible. Utilise-moi pour être comme Philippe, pour changer les peuples. Que Dieu te bénisse